Alléluia. Voilà. Ce soir, nous allons continuer avec découvrir l'église locale. Nous allons lire deux portions des Écritures. La première dans Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Ne joue pas des sons aigus, change un peu, merci. Matthieu 28, 16 à 20. Et nous allons ajouter Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 6 au verset 8e, pendant qu'on m'aide encore un peu dans le retour. Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20. La Bible dit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 1, 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous disons Amen. Chers bien-aimés, lorsqu'une personne bâtit un édifice, il en définit toujours le but ou la mission. La personne vous dira que l'édifice construit servira soit des maisons ou appartements d'habitation, ou soit des maisons de passage, ou soit des maisons commerciales, ou soit d'entrepôts ou d'autres usages. C'est au propriétaire de définir la mission de l'édifice. Or, si Jésus est le propriétaire de l'église, comme nous l'avions vu dans les prédications passées, il est donc le mieux placé pour en définir la mission. Et pour connaître la mission de l'église, il est donc important pour nous qui appartenons à l'église, qui nous déclarons membres de l'église, de recourir à Jésus, le chef de l'église, le propriétaire de l'église, les bâtisseurs de l'église, afin qu'ils puissent nous révéler la mission de celle-ci. Et c'est ce que nous allons faire avec vous ce soir. Recourir aux paroles de Christ afin de découvrir la mission de l'église. S'il est le chef de cette église, il est donc important pour nous de nous asseoir et de lui demander: Christ, tu as bâti l'église, tu es le fondateur de l'église, quelle est la mission de cette église? D'où notre sous-thème de ce soir: la mission de l'église dans le monde. Le grand thème, c'est découvrir l'église locale. Et le deuxième sous-thème ce soir, c'est la mission de l'église dans le monde. Les deux passages que nous venons de lire nous révèlent les dernières recommandations de Jésus aux disciples avant qu'ils ne puissent quitter la terre. Alors que Jésus devrait retourner au Père, pendant un long moment, il avait commencé à préparer les disciples à ce départ. Je vais monter à Jérusalem, je serai maltraité et tué, livré aux païens et consorts, je vais mourir et je vais ressusciter. Les disciples étaient déjà préparés à cela. Mais quand il meurt et il ressuscite, avant d'aller au ciel, Jésus donne certaines recommandations aux disciples. Et dans ces recommandations, nous découvrons la mission qu'il assigne non seulement aux disciples qui étaient avec lui dans ces temps-là, mais la mission qu'il assigne de manière générale à l'Église et à toute personne qui se déclarerait lui appartenir. Pour Jésus, je vais au Père, mais quand vous restez sur la terre, vous devez
annoncer la bonne nouvelle. Vous devez témoigner afin que d'autres personnes deviennent des disciples. Et c'est cette mission que le Christ a laissée à son Église. Frères et sœurs, il se constate aujourd'hui dans les milieux d'église l'ignorance de la mission de l'Église dans le monde. Plusieurs croyants et même serviteurs et servantes n'ont aucune idée sur la mission que Christ a donnée à son Église et à chaque disciple. Si on essayait de faire un petit sondage pour poser à chacun de nous la question selon laquelle, quelle est la mission de l'Église? Je crois que plusieurs d'entre nous ici, en ces lieux, seraient capables de donner la réponse à cette mission, à cette question. Quelle est la mission de l'Église? Pourquoi nous existons étant Église? Quand vous dites, je prie à l'église locale de la Borne Bakwadianga, quelle est la mission de Jésus à cette église? Quand vous dites, dans telle ville où j'étais, je communiais dans telle église locale, c'est une bonne chose. Vous êtes venu avec la lettre de témoignage de cette église, c'est une bonne chose. Dans votre historique d'enfant de Dieu, vous pouvez expliquer, bon, j'ai commencé à prier dans telle assemblée, après quand je me suis déplacé de telle commune à telle commune, j'ai commencé à prier dans telle assemblée. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que vous connaissez la mission que Christ a laissée à l'église? Plusieurs croyants, plusieurs chrétiens, plusieurs membres d'église ignorent la mission que le Christ a assignée à l'église. Et parce que nous ignorons la mission de Christ à l'église, aujourd'hui l'église est en train de vivre et de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la mission que Christ a donnée à l'église. Il suffit de voir les programmes d'église, les enseignements donnés, les prédications que l'on reçoit, toutes sortes de déclarations et slogans attachés aux assemblées locales, et vous allez découvrir que l'église est dans beaucoup de choses sauf dans la mission que le Seigneur lui a assignée. Et c'est très malheureux. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui des chrétiens faibles, sans impact dans le monde, et que le monde n'a aucun respect aujourd'hui pour l'église, tout simplement parce que l'église est dans beaucoup de choses sauf être dans la mission. Or, quand nous lisons la Bible, nous découvrons que déjà de son vivant, Jésus avait commencé à entraîner les disciples à la mission qu'il devrait leur laisser. Regardez ce que certains passages nous disent. Lui-même Jésus avait dit dans Luc chapitre 19 au verset 10 que car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous découvrons que déjà il disait aux disciples, moi le Christ, moi le bâtisseur de l'église, moi le chef de l'église, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais qui était perdu? C'est l'homme. L'homme a été perdu de par sa désobéissance en Éden. Et parce qu'il avait désobéi, Dieu l'avait chassé loin de sa face. Et l'homme chassé était perdu. Perdu dans les pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et Dieu, par plusieurs serviteurs, est allé vers l'homme pour le sauver. Mais toutes les tentatives de sauver l'homme n'ont pas abouti au salut. Abraham n'a pas été capable d'apporter ce salut. Moïse n'a pas été capable d'apporter ce salut. Tous les prophètes qui sont venus après en Israël n'ont pas été capables d'apporter ce salut jusqu'à ce que Christ arrive. Et quand il arrive, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais quand il a choisi les disciples, ceux qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui, nous voyons aussi qu'il les a envoyés 2 à 2 afin d'exercer déjà la mission. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, du verset 5 au verset 7e, tels sont les 12
que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il les a choisis, il les a établis et il les envoie. Il les prépare déjà à la mission. Je suis encore avec vous, je suis vivant, mais il faudrait que vous soyez capables d'aller prêcher. Prêcher qui? Prêcher les brebis perdues de la maison d'Israël. Voyez-vous, Christ est préoccupé par ceux qui sont perdus. Christ est préoccupé par ceux qui ne les connaissent pas encore. Et avant de quitter la terre, il dit à tous ceux qui étaient autour de lui, dans Marc chapitre 16, au verset 15e, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voyez-vous, chers bien-aimés, quelle mission? Celle de prêcher la bonne nouvelle à toute la création par tout le monde. Allez-y partout, dans toutes les contrées. Prêchez la bonne nouvelle. Allez-y vers toutes les ethnies. C'est ça qui est dit quand nous lisons Matthieu 28, tel que nous l'avions lu au début de ce message. Faites de toutes les nations. Quand on dit toutes les nations, il s'agit des ethnies, ethnos, ethnies. Prêchez à toutes les ethnies qui existent dans le monde l'évangile. Quelle mission! Et dans Actes 1:8, tel que nous l'avions lu, Jésus répète cette mission avant de monter. Être témoin. Être porteur de la bonne nouvelle. Mais où? Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins dans toute la Judée. Remarquez avec moi ici, j'aimerais vous faire constater quelque chose. Si souvent, quand nous lisons Actes 1:8, nous disons toujours que l'évangile commence à Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est là où tu vis d'habitude. Non, c'est une mauvaise interprétation de ces versets de Actes 1:8. Les disciples qui étaient autour de Jésus n'étaient pas de Jérusalem. La Bible dit que la majorité était galiléens. Donc, ils étaient de Galilée. Et quand Jésus devrait mourir, il leur avait donné rendez-vous. Je vais ressusciter. Retrouvons-nous où? Là-bas. Là où nous avons l'habitude de nous retrouver, sur les monts des Oliviers. Les Pierre et les autres n'étaient pas habitants de Jérusalem. Mais quand Christ les envoie, il ne leur dit pas parce que vous êtes galiléens et que vous vous sentez à l'aise en Galilée, commencez là-bas. Christ n'a qu'à faire de notre lieu habituel. Ce qui importe le Christ, c'est que le message de l'évangile soit prêché. Et il fait des disciples, des missionnaires, des personnes qui vont au-delà de leur milieu habituel. Vous êtes habitués à Galilée, mais moi je vous dis, annoncez l'évangile, soyez mes témoins à Jérusalem. Travaillez là-bas. Jérusalem. Quittez Jérusalem, allez-y dans toute la Judée. Allez-y aussi dans la Samarie. Quand j'étais vivant, je vous ai dit, n'allez pas en Samarie. Parce que vous, Juifs et Samaritains, vous n'êtes pas d'accord. Vous regardez les Samaritains comme un peuple hybride, un peuple issu du mélange. Parce que vous savez, l'histoire de la Samarie date depuis la déportation. Il y a eu Israël qui a été envahi par la Syrie. Et après, il y a eu Judée, le royaume de Juda plutôt, qui a été envahi par les Babyloniens. Et les Babyloniens prônaient la déportation. Ils viennent, ils vous prennent, ils vous amènent dans leur territoire. Alors qu'avec les Assyriens, ce n'était pas la déportation. Ils prônaient le mélange. On vient et on fait une sorte d'acculturation chez vous en vous donnant les femmes étrangères, en vous donnant des hommes étrangers pour que vous ayez un mélange et que vous perdez votre valeur. Et c'est comme ça que les Juifs qui étaient partis en Babylone, quand ils rentrent, ils estiment qu'eux avaient gardé les valeurs juives. Alors que les Samaritains
avaient connu le mélange. Et c'est comme ça que pour les Juifs, il ne faut pas être avec les Samaritains. Maintenant, Jésus leur dit, la bonne nouvelle que je vous demande d'annoncer va au-delà des considérations humaines. Allez-y aussi dans la Samarie. Annoncez l'évangile dans la Samarie. Mais Christ continue et il leur dit, annoncez cet évangile. Soyez mes témoins jusqu'où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le contexte de Acte 8, quand Jésus dit aux disciples d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, les extrémités de la terre à l'époque là représentaient les zones hors l'Empire romain de l'époque. Donc, dans l'Empire romain de l'époque, quand on parlait des extrémités de la terre, on faisait allusion au fait d'aller au-delà des limites de l'Empire romain. Jésus leur dit, c'est vrai que dans l'Empire romain, vous jouissez de la paix. Dans l'Empire romain, vous avez cet avantage de bonnes routes romaines. Dans l'Empire romain, vous avez la langue des affaires, le grec. Mais je vous demande d'aller au-delà de l'Empire romain. Et tous ceux qui étaient au-delà de l'Empire romain, on les considérait comme les barbares. C'est comme ça que quand vous lisez Paul dans Acte 28, on parle des barbares. C'est Acte 28. L'avant-dernier chapitre, je crois. On parle des barbares qui ont bien accueilli les Paul et les autres. Parce que c'est des personnes qui n'étaient pas dans l'Empire romain. Voyez-vous, Jésus-Christ leur demande d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et tous ces versets que nous venons de lire démontrent que Christ n'a pas bâti son église sans mission. En laissant l'église dans le monde, Christ a donné à l'église une mission. Église, vous restez. Bientôt, je vais revenir vous prendre parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier en parlant de l'église, en parlant de tout ce qu'on va nous enseigner le mercredi. Oui, chers bien-aimés, soyons conscients que Jésus-Christ, le chef de l'église, va revenir prendre l'église. Il l'a dit lui-même déjà dans Jean 14. Le verset 2 et le verset 3, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ne faut pas perdre cela. Que nous chantons des louanges, que nous dansons, que nous prêchons, que nous écoutons le message. Tout ce que nous faisons dans l'église, c'est bien. Mais nous ne devons pas perdre l'idée et la conviction selon laquelle Jésus-Christ revient bientôt. Le croyez-vous? Êtes-vous joyeux de cette bonne nouvelle? Chaque fois que l'idée selon laquelle Jésus revient vous traverse la tête, est-ce qu'il y a une sorte de joie, une sorte d'espérance qui monte dans votre cœur? Et d'ailleurs, c'est cette joie et cette espérance qui doivent nous pousser à plus annoncer l'évangile. Jésus revient maintenant. Il revient bientôt. Alors, annonçons l'évangile. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, l'apôtre Paul le dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble tous enlevés avec et sur dénoués à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voyez-vous, Jésus va revenir. Et quand il laissait les disciples, il leur avait dit, je vais revenir. C'est ce qui se passe même dans Acte 1. Pendant qu'il monte, la Bible dit, les disciples le regardaient en train de monter. On dirait qu'ils avaient des regards inquiets. Oh, Jésus qui faisait notre fierté est en train de nous laisser. La Bible dit que là, alors qu'ils montaient, alors qu'ils étaient comme inquiets, la nuée l'a dérobé, alors qu'ils avaient des regards fixés sur Christ, deux hommes vêtus de blanc se présentent à eux. Oh,
Hommes galiléens, on ne les appelle pas hommes de Jérusalem. Parce qu'ils n'étaient pas de Jérusalem. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel Jésus? De la même manière qu'il est parti, il fera quoi? Il fera quoi? Il reviendra. Mon frère, le retour de Jésus-Christ est la meilleure des promesses qui doit nous animer dans la vie chrétienne. Si l'empressement que tu as, l'attachement que tu as envers Dieu n'est pas motivé par le fait que le Christ revient bientôt nous prendre, attention, tu risques d'être sur une mauvaise pente. Et plusieurs chrétiens dans nos églises, plusieurs croyants aujourd'hui sont sur une mauvaise pente. Ils sont animés par cette espérance, l'espérance d'un Jésus qui guérit. L'espérance d'un Jésus qui donne le mariage. Un Jésus qui fait les miracles. Un Jésus qui donne de l'argent. Un Jésus qui... Mission de l'Église envers Dieu et mission de l'Église envers elle-même. Donc quand nous parlons de la mission de l'Église dans le monde, la mission de l'Église se situe à 3 niveaux. Le premier niveau de cette mission, c'est la mission de l'Église envers le monde. Le deuxième niveau, c'est la mission de l'Église envers Dieu. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la mission envers l'Église elle-même. Commençons avec la mission de l'Église envers le monde. La mission de l'Église envers le monde, c'est la mission d'évangélisation. L'Église envers le monde a pour mission l'évangélisation du monde. Et il faudrait comprendre ici que quand je parle du monde, je ne parle pas du monde dans son aspect cosmologique, le cosmos, voilà, l'ensemble de tout ce qui a été créé et consort. Non, je parle ici du monde en désignant tous ceux qui habitent sur la terre sans avoir connaître Jésus, sans avoir donné leur vie à Christ. C'est dans ce sens-là. Donc quand nous disons qu'envers le monde, l'Église a la mission d'évangélisation, ça signifie que nous qui sommes dans l'Église, qui sommes déjà disciples chrétiens croyants, nous avons une mission d'aller vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus afin de leur annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que les apôtres de Jésus ont fait alors que Christ était parti au ciel. Lisons quelques versets. Marc chapitre 16, du verset 19 au verset 20e. La Bible dit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Voyez-vous? Jésus était avec les disciples dans Marc 16. Il leur dit: allez-y par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Et après il est monté. La Bible dit, dès que Christ est monté, les disciples ont fait quoi? Ils sont partis prêcher partout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que Christ leur avait laissé sur la terre avec une mission. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais pourquoi Jésus, en allant au ciel, n'était pas parti carrément avec tous les disciples? La Bible nous révèle que dans la chambre haute, ceux qui ont prié au jour de la Pentecôte étaient au nombre de 120. Donc quand Christ quittait la terre, il y avait déjà les disciples déclarés publiquement au nombre de 120. Hormis les autres disciples en secret qui n'étaient pas aussi à Jérusalem, qui étaient ailleurs. Pourquoi Jésus, en quittant la terre, n'est pas parti avec les 120 et les autres? Il pouvait le faire et laisser la terre comme ça et trouver un autre mécanisme pour que les hommes croient en lui. Il a dit, restez. D'ailleurs, attendez à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission. Et c'est comme ça que Marc dit, dès que Christ est monté, ils sont partis en train d'annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'ils connaissaient leur mission. Et dans les Actes des Apôtres, quand vous lisez
tous les actes, vous découvrez que les disciples ont travaillé dans cette mission. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 4 et 5. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Soulignez bien ça. De lieu en lieu. Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ils étaient nombreux à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, il y a eu la persécution. On venait et on tuait les chrétiens. Parce que le monde juif et le monde romain n'acceptaient pas qu'on puisse prêcher le Christ. Pour les juifs, Christ était un imposteur. Ce n'était pas normal que le Messie meure. Et ce n'était pas aussi normal que le Messie meure en laissant les Juifs sous la domination romaine. Alors pour eux, le christianisme était une secte. Et de l'autre côté, pour les Romains, le christianisme était une menace. Parce que l'Empire romain était polythéiste. Et l'empereur lui-même était considéré comme Dieu. Alors, il concevait mal qu'il s'élève en Israël quelqu'un d'autre appelé Jésus, qu'on considère comme roi, qu'on adore comme Dieu. Alors si on adore Jésus, qui d'autre va adorer notre empereur? Donc il faut les éliminer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à les persécuter. Ils ont fui Jérusalem. La Bible dit qu'en fuyant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils connaissaient la mission. Ils allaient de lieu en lieu et ils annonçaient Jésus. Et Philippe, lui, est allé jusqu'en Samarie. Remarquez que Philippe n'était pas apôtre. Non. Philippe n'était pas dans le cercle rapproché. Il a été choisi parmi les diacres. Mais il est allé comme missionnaire en Samarie. Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 4 et 5. La Bible dit: Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés en Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Quelques années après, Saul vient appelé de manière miraculeuse par Jésus apôtre, mais il s'est fait accompagner par Barnabas, qui n'était pas apôtre, qui n'était même pas diacre. Ils quittent Antioche où ils étaient et ils commencent le premier voyage missionnaire de Paul. Il en a eu combien? 3 voyages missionnaires. Il a parcouru des kilomètres et des kilomètres en train d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que l'église savait sa mission. Et dans l'église primitive, tous les croyants, tous les chrétiens travaillaient dans la mission. Apôtres, pasteurs ou anciens, prophètes, hommes et femmes, tous étaient debout pour l'évangélisation des perdus. Et c'est la première mission de l'église. Frères et sœurs, si vous venez prier dans cette église, il faudrait que cette pensée ne puisse pas nous quitter. La mission que Christ a laissée à l'église, c'est celle d'évangéliser le monde. Alors, quelles sont les exigences de cette mission? L'évangélisation du monde dans une église locale exige certaines choses. La première chose, c'est la réponse à l'appel missionnaire. L'évangélisation exige à ce que les hommes et les femmes membres de l'église locale puissent répondre à l'appel missionnaire. Chers bien-aimés, tout le Nouveau Testament est rempli de cet appel missionnaire. Dieu nous appelle à la mission. Dieu appelle les hommes et les femmes qui se convertissent à annoncer le Christ, à être des missionnaires, être des personnes qui peuvent aller au-delà de leur propre milieu habituel pour annoncer le Christ. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, vous n'avez pas besoin d'être tel ou tel dans l'église pour répondre à cet appel missionnaire. Qui que vous soyez,
quel que soit le nombre d'années que vous avez dans une église locale, vous pouvez répondre à cet appel missionnaire. L'appel missionnaire consiste à ce que vous prenez un engagement en disant à Dieu, j'ai compris la mission de l'église. À partir d'aujourd'hui, au-delà de ma maison et de ma famille, je vais annoncer le Christ. Voyez-vous un missionnaire? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui sort de son cadre habituel pour aller annoncer Christ dans un milieu qui lui est étranger. Si tu es habitué à la Kanchi et que tu vas à la Mouya pour annoncer Jésus, tu es missionnaire. Parce que à la Mouya, il y a une autre mentalité différente de celle de la Kanchi. Et du moment que tu te trouves dans cette nouvelle contrée, en train d'annoncer le Christ, tu es missionnaire. L'évangélisation du monde a besoin des hommes et des femmes qui répondent à l'appel missionnaire. Et nous devons tous répondre à cet appel. Dire oui, j'accepte d'évangéliser. Oui, j'accepte de parler de Jésus autour de moi. Il faut les hommes et les femmes qui peuvent répondre à l'appel d'aller en dehors du cadre de leur église, en dehors de leur milieu habituel pour évangéliser les autres. L'évangélisation a besoin des hommes, mes frères. L'évangélisation a besoin des femmes. Et nous devons répondre à cet appel, comme les Matthieu et les autres. Jésus-Christ les a rencontrés dans leurs affaires. Qu'est-ce qu'il leur disait? Suivez-moi. Quel appel puissant. Mais Jésus, il était terrible. Hein? Vous vous imaginez? Il trouve Matthieu qui était péager dans son activité quotidienne. Cette activité qui lui donnait un gagne-pain. Mais il dit, suis-moi. Et la Bible dit, au même instant, Matthieu le sait tout. Et il le suivit. Il rencontre Pierre, André, Jean-Jacques, des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils les suivirent. Êtes-vous prêts à répondre à cet appel? Frères et sœurs, j'ai découvert que tout chrétien qui ne répond pas à l'appel missionnaire, soit il ne comprend pas encore le sens de la vie chrétienne, soit il est dans l'amusement chrétien. Plusieurs sont dans une sorte d'amusement. Ils viennent dans l'église, mais on dirait qu'ils s'amusent en venant dans l'église. Comment on s'amuse? On n'est pas là dedans, mais on profite de la chaleur de l'église. Dansons un peu. Alléluia, alléluia, alléluia. On danse, il y a de la chaleur, il y a de la sueur, on danse. On dit prions un peu. On prie comme un religieux, on tape les mains comme un bon pentecôtiste, on monte, on circule la salle, on fait des mouvements. Et aujourd'hui, avec toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec les saintes écritures. Bien aimé, la position compte dans la prière. La position, et les gens sont là, à genoux, ils ont même des crampes et consorts. Et on pense que tout ça, Dieu est dedans. On est dans une sorte d'amusement spirituel. On lui dit, il faut sceller ta prière avec les offrandes. Il s'élève. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, mais il s'élève. Je scelle ma prière. Et quand Dieu regarde du haut des cieux, aucun engagement dans la vie chrétienne. Aucun engagement. Et c'est comme ça qu'on a des chrétiens qui sont tantôt dans le monde, tantôt dans l'église. Parce qu'en fait, le sens de l'engagement est banni dans nos églises, frères et sœurs. C'est très bizarre aujourd'hui. Très bizarre. Quand je regarde les conversions de l'époque, ce genre d'enthousiasme et d'engagement. Quand un jeune homme à l'époque te dit, j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est du sérieux. C'est du sérieux. Pas les jeunes gens aujourd'hui qui sont en train de tapoter les jeunes filles sur les épaules et partout. Et qui viennent adorer le Seigneur. Non, 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 non. Quand un homme, une femme te dit, j'ai donné ma vie à Christ, mais c'est du sérieux. Mais aujourd'hui, on est dans l'amusement. Et plusieurs personnes ne savent pas répondre à l'appel missionnaire parce qu'il y a un problème là. On vient dans l'église, mais on n'est pas totalement engagé à suivre le Christ. Jésus a dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il me suive. Mais aujourd'hui, surtout dans nos pays laïcs,
nous sommes dans un pays laïque où tout le monde a la liberté de religion. On ne comprend pas l'essence de devenir chrétien. Mais demandez à ceux qui sont dans les pays islamiques où vous n'avez pas le droit de marcher avec les saintes écritures, la sainte Bible, où les gens parlent de Jésus au prix de leur vie. Ils sont sérieux. Demandez à ceux qui sont devenus chrétiens, mais ici, des familles religieuses, des familles islamiques, des familles bizarres, où il y a de la persécution quand vous donnez votre vie à Jésus. Ils savent dans quoi ils sont engagés. Mais les autres, je ne sais pas dire nous autres, nous venons des familles où accepter Christ n'a pas été facile. Mais les autres là, as-tu déjà accepté Jésus? Mais oui, explique-nous un peu. Mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Depuis les bas âges, on m'a amené à l'écodim. Ce n'est pas le fait qu'on t'a amené à l'écodim qui a fait de toi chrétien. Tu deviens chrétien, enfant de Dieu, quand toi-même tu as pris un engagement. Vous savez, ma femme me raconte toujours l'histoire de sa conversion. Elle me dit, elle était déjà secrétaire de la jeunesse. Le jour qu'elle a donné sa vie à Jésus, c'était dans une manifestation. Avant d'accepter Jésus, elle est passée devant. Elle a fait le mot de circonstance. Ah, quelle servante merveilleuse de Dieu. Elle servait un Dieu sans le connaître. Après avoir fait le mot de circonstance dans la manifestation de la jeunesse où elle était secrétaire de la jeunesse, elle participait aux décisions du département. Ce jour-là, quand on a prêché l'évangile, on a dit, si tu n'as jamais accepté Jésus, aujourd'hui donne ta vie à Jésus. On a vu la secrétaire s'élever et donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille chrétienne où tu fais quelque chose à l'église que tu as déjà pris l'engagement de marcher avec Jésus. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes ne répondent pas à l'appel missionnaire parce qu'il y a un problème. Pas de conversion authentique. On est dans, comme je l'ai appelé, un amusement spirituel. On va sur la montagne, on se prend des photos. Et aujourd'hui, le christianisme est devenu comme un christianisme de fanfaronnade. On a beaucoup de fanfarons, comme des pharisiens qui sont en longue robe, avec l'apparence de la piété, brillant dans les lieux publics, démontrant qu'ils jeûnent avec une mine de jeûne. C'est comme ça que Jésus a dit non, quand vous jeûnez, ne démontrez pas que vous jeûnez. Sinon, pas vous êtes des hypocrites comme des pharisiens. On a un christianisme hypocrite aujourd'hui. Des grosses Bibles entre les mains, mais des aventuriers. Des aventuriers. Des photos d'eux à genoux, mais des photos calculatrices. Il sait que quand je publie comme ça, on me verra. Et quand je vais me présenter devant eux comme serviteur, on va me craindre. Mais les calculs, c'est cette petite fille d'autrui là. Voyez-vous pourquoi l'appel à la mission est devenu compliqué aujourd'hui? Pour évangéliser dans le monde, l'Église a besoin des hommes et des femmes qui répondent à l'appel missionnaire. As-tu déjà répondu à cet appel? Toi qui pries dans cette église, toi qui es serviteur, servante ici, as-tu déjà répondu? Dis-nous un peu. Combien de personnes peuvent t'appeler leur papa dans la foi ou leur maman dans la foi? Combien tu as amené à Jésus depuis que tu es chrétien? Dis-nous un peu. Quelle est la personne sur cette terre qui peut dire, pas si j'ai pris dans cette église, non, parce qu'il y a aussi les débauchages. En politique, on dit comment? Dans notre pays, il y a un terme là. C'est quel terme en politique chez nous là? C'est ça, c'est toujours les débauchages. Oh, vous me regardez comme ça si vous ne connaissez pas l'histoire de notre pays. Les histoires, on prend les gens de tels partis politiques, on les amène là-bas pour coaliser, avoir des majorités. On dit comment? Eh, Seigneur Jésus, les citoyens du ciel de la borne, shalom. Vous, les histoires du pays là, ça ne vous dit rien. Mais voyez-vous, pas la personne que tu as débauchée dans son église pour l'amener ici. Quelqu'un qui était pécheur dans le monde, tu l'as évangélisé. Qui peut dire si je suis chrétien, c'est grâce à ces frères-là ou à cette sœur? On ne répond pas à l'appel missionnaire. Frères et sœurs, l'évangélisation du monde dans une église locale exige des réponses à l'appel missionnaire. Nous tous, nous devons répondre, dire Jésus,
Je réponds, je serai missionnaire. Je vais annoncer l'évangile. Deuxième chose, l'évangélisation du monde exige les moyens financiers, matériels et technologiques. Là-bas, nous n'allons pas accomplir la mission d'évangéliser le monde sans moyens financiers, matériels et technologiques. On en a besoin. Lisons 2 versets. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Vous pouvez vous poser la question, mais Jésus mangeait comment? Il faisait comment? Parce qu'il allait de ville en ville. Vous savez, j'ai déjà eu à une période une méditation sur la journée de Jésus. Je vous assure que nous jouons dans les ministères. Ah, même nous qui sommes dans les temps pleins là. Ah, mais on joue. Étudier une journée de Jésus, mais vous allez vous dire, nous jouons. Très tôt matin, il est sur la montagne en train de prier. Il finit de prier. Il descend au pied de la montagne. On l'attend. Il prêche. Nous, quand on prêche, après avoir prêché comme je vous prêche ici, le corps est vraiment cassé. Il faut se reconstituer. Mais il finit de prêcher. Et puis, il entre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les services. On chasse les démons, on guérit les malades. Quand il finit ça, il ne dort pas, il ne se repose pas. Il quitte de là. Il va dans une autre contrée. Et on l'attend. Il prêche. Les gens viennent avec des questions pièges. Il répond. Il guérit les malades. Le soir arrive. Il renvoie les disciples et la foule. Il passe toute une nuit sur la montagne. Demain matin, il redescend. La même opération. Et maintenant, nous, on vient, on dit, Jésus avait dit que nous ferons de plus grandes œuvres, plus que ce que lui a fait. Et d'abord les journées, comme les journées de Jésus. Non, c'est compliqué. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Tu vas déjà recevoir les appels de ta femme pour nous qui sommes mariés. Ah oui, c'est compliqué. Hein? Très compliqué. Et puis le peuple va te presser. Sinon pas. Il faut demander la grâce de Dieu. C'est terrible là. Mais voyez-vous, je vous ai dit tout ça parce qu'on se pose la question. Jésus vivait comment? Il vivait parce qu'il y avait des femmes qui mettaient leur bien à sa disposition afin que l'évangile soit prêché. Frère, on a besoin de l'argent. On a besoin de biens matériels. Vous savez, je parle avec certaines personnes. Moi, je rêve toujours un camion pour l'évangélisation. Vous vous rappelez, il y a des temps où, par la grâce de Dieu, nous organisons les campagnes Jésus revient bientôt. Je rêve toujours un camion comme ça, là. Camion pour l'évangélisation. Il existe ces camions-là. Camions avec instruments, avec les écrans géants. Je me dis, Seigneur, les jours que j'aurai dans ma vie, je ne sais pas quand, ces genres de camions, c'est que je serai très content. On a besoin de matériel. On a besoin de moyens technologiques. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu dis, ah non, on évangélise seulement. J'ai donné mes 5000 francs d'offrande, c'est suffisant. C'est suffisant. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 et 14. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. L'évangile a besoin de moyens. Parce qu'il y a des personnes consacrées qu'à l'évangile. Donc, elles dorment l'évangile. Elles marchent l'évangile. C'est tout ce que nous on fait. On n'a pas d'autre causerie. Ah, on n'en a pas? Tu vas venir pour qu'on parle politique. Nous ne sommes pas des politiciens.
Tu vas venir pour qu'on parle du n'importe quoi. On n'est pas là pour ça. On est là pour l'évangile. Donc, quand tu viens, on parle de la Bible, on te conseille sur base de la Bible, on prie la Bible, on dort, on se réveille la Bible. C'est tout ce que nous on fait dans la vie. Mais la Bible dit que Christ a ordonné à ceux qui font ça de vivre pour vivre de l'évangile. Maintenant, comment vivre de l'évangile? Il faudrait qu'il y ait l'argent, qu'il y ait des biens matériels pour que ceux qui prêchent l'évangile et qui sont dans les temps pleins, qu'ils vivent. Sinon, pas, ça sera des mendiants. Frère, si tu as besoin d'un pasteur en bonne santé physique, il faudrait que tu sois conséquent dans tes dîmes et tes offrandes. Il y a des gens qui ne donnent pas dans les églises, mais ils veulent que leur pasteur soit en bonne santé. Au pasteur, oui, tu dois tout mettre le toit, ma fille. Pasteur mendiant. L'évangile a besoin de l'argent pour prendre soin de ceux qui sont dans les temples qui font ça. C'est comme ça que la Bible dit dans Galates combien? 6:6. Que celui à qui on enseigne l'évangile doit faire part de tous ses biens, pas que de l'argent, tous ses biens, tout est bien. Frère, je t'enseigne la parole de Dieu. Et vous savez que dans cette église, nous ne sommes pas dans ça, mais nous vous enseignons la parole. Toi à qui on enseigne la parole, tu dois faire part de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Dans tes biens, il y a l'argent. Dans tes biens, il y a les maisons. Dans tes biens, il y a les véhicules. Dans tes biens, il y a les habits. Il y a tout. Maintenant, tout ce que tu as là, fais part à celui qui t'enseigne l'évangile. Si tu bois le lait, soucie-toi que celui qui t'enseigne l'évangile puisse boire aussi le lait. Où sont les chrétiens qui payent des grosses boîtes de lait, qui viennent au bureau voir leur pasteur pour dire pasteur Wan, toi tu bois, tu veux que lui te prêche avec beaucoup d'énergie. Et quand il prêche un peu fatigué, tu dis, c'est ça la parole. C'est ça la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Est-ce que tu peux donner un bon amen aux Saintes Écritures? L'évangélisation a besoin de moyens. Comment on va envoyer quelqu'un dans les villages? À l'Institut biblique, j'ai parlé avec les étudiants de Boya, de Miabi. Il n'y a pas les églises des assemblées de Dieu là-bas. À Boya ici, il n'y a pas une église des assemblées de Dieu. Il n'y en a pas. Maintenant, si nous disons à un frère ici, frère, nous t'envoyons ouvrir une église à Boya. On va l'envoyer pour qu'il soit, le matin, il creuse le diamant et le soir, il prêche l'évangile. Non! On doit avoir de l'argent pour l'envoyer là-bas. La mission a besoin d'argent. Vous savez, j'ai suivi Derek Prince. Il est déjà décédé. C'est un prédicateur américain, mais d'origine anglaise. Alors, il disait qu'à un moment donné dans la mission, il avait reçu une orientation pour passer sur les médias. Et quand il a commencé à produire ses émissions, il dépensait par mois $7,000 dans les médias. Et il a eu une émission qui était traduite dans plus de 7 langues. Et on envoyait cette émission en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. $7,000 chaque mois qu'il mettait que dans les médias, dans les émissions. Dis à ton voisin, l'évangélisation a besoin de moyens. Ouais. Il faut l'argent. Mais au-delà des hommes, au-delà des moyens, troisièmement, l'évangélisation a besoin de la prière. On doit prier comme l'église des Actes des Apôtres. Dans Acte 2, ils étaient là en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu. On a gagné 3000 âmes. Et ils ont persévéré dans les prières. Dans Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière. Pendant qu'ils priaient, l'appel est sorti. Mettez à part Paul et Barnabas et Saul. Nous devons prier. Une église missionnaire, une église qui accomplit la mission de Dieu, prie.
Et ne sois pas, aujourd'hui les chrétiens, aïe 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 aïe, j'ai déjà entendu ça. Oh, nous venons dans l'église avec nos problèmes et les conducteurs du culte passent devant pour dire, bien-aimé, il est temps maintenant que nous puissions prier pour le salut des âmes perdues. Prie pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Un chrétien comme ça, c'est un chrétien malade. Un chrétien qui se plaint parce que dans son église, on a dit, prions pour les âmes perdues. Frère, prie dans ton quartier. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils puissent les connaître. Et puis il se plaît, il dit, dans cette église-là, nous partons avec nos problèmes. On ne nous laisse pas le temps de prier pour nos problèmes. Tu ne viens pas à l'église pour prier pour ton problème. Qui t'a dit que Dieu t'exauce à tes problèmes que quand tu viens ici? Tu as des problèmes. Agenouille-toi dans ta chambre, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Mais on n'aime pas de telles prières. Avez-vous déjà prié dans des églises où du 1er au 31, on ne demande jamais de prier pour les perdus? On ne parle même pas de ceux qui ne connaissent pas Jésus. La prière. Un autre élément que l'évangélisation du monde exige, c'est la bonne organisation missionnaire. Les églises qui gagnent vraiment les âmes ont une très bonne organisation missionnaire. Ils ont toujours des structures qui s'occupent de la mission, des hommes engagés dans ces structures-là, qui réfléchissent matin, soir, quelle contrée. J'étais en train de suivre une prédication aujourd'hui où le président des assemblées des dieux de la France, non, le président de l'Alliance missionnaire de la France, il expliquait, il a tracé même sur la carte du monde un cadrage qui présente ces corridors où il y a beaucoup plus les besoins de l'évangile. Et il expliquait comment ils font les études pour envoyer des missionnaires dans ces corridors-là et consorts. On ne peut pas gagner les âmes sans une très bonne organisation missionnaire. Un autre élément, une autre exigence, pour qu'une église puisse accomplir cette mission d'évangéliser le monde, c'est le bon témoignage des membres. Chers bien-aimés, aucune église ne peut gagner les âmes, accomplir cette mission d'évangéliser le monde sans le bon témoignage des membres. Frères et sœurs, tout mauvais témoignage des membres d'église fait un contre-témoignage à l'évangélisation. Quel que soit le bruit que cette église peut faire, excusez-moi le terme bruit, peu importe les actions que cette église peut faire, tant qu'il y a un mauvais témoignage des membres, cette église ne peut pas accomplir la mission. Christ a laissé l'église pour évangéliser le monde. Nous devons évangéliser le monde. Parce que Christ attend que le monde soit évangélisé avant qu'il ne revienne nous prendre. Est-ce que vous savez cela? Pourquoi Jésus ne revient pas enlever l'église? C'est parce qu'il attend encore l'évangélisation du monde. Lisons quelques versets. Matthieu chapitre 24, verset 14. La Bible dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est Christ lui-même qui l'a dit. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Mais comment on va prêcher si on ne s'élève pas? La fin du monde est aussi attachée au fait que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes. Jésus n'a pas dit à une partie des nations, toutes les nations. Et n'oubliez pas que dans la pensée grecque du Nouveau Testament, le terme nation n'est pas à considérer comme nous avons aujourd'hui la nation congolaise, la nation ivoirienne. Non, on fait allusion aux ethnies, à toutes les ethnies du monde. Lisons Romains chapitre 11, verset 25. La Bible dit: car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens. Jésus ne revient pas parce qu'il attend que la totalité des païens puisse entrer. Or, pour que cette totalité entre, il faut qu'on
amène l'évangile vers elle. Vers elle. 2 Pierre chapitre 3 au verset 3. La Bible dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Verset 4 et 10 ans. Où est la promesse de son avènement? C'est-à-dire, où est la promesse de son retour? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voyez-vous, les moqueurs, ils disent, mais Jésus là, il ne revient toujours pas. Il ne revient toujours pas. L'apôtre Pierre dit, au verset 9, toujours de 2 Pierre 3, il leur répond. Il répond aux moqueurs. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Frères et sœurs, comment les hommes vont arriver à la repentance pour que Jésus revienne prendre l'église si nous n'évangélisons pas? C'est la mission de l'église. Il faudrait que les hommes évangélisent. Personne ne peut arriver à la conversion et à la repentance si nous n'évangélisons pas. Et l'apôtre Paul l'a dit aux Romains. Romains chapitre 10 au verset 14. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Frères et sœurs, oui, les hommes doivent se convertir, mais comment vont-ils se convertir sans entendre parler de Jésus? Comment vont-ils entendre parler de Jésus s'il n'y a pas de porteurs du message de la bonne nouvelle? Église de Jésus, c'est notre mission. C'est la mission que Christ a laissée à l'église locale. Nous devons annoncer l'évangile. Il est temps pour nous de prêcher encore Jésus-Christ. Il est temps pour nous de sortir, d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus partout. Partout, dans les marchés, dans les universités, dans les écoles, dans les rues, dans les parcelles, dans les villages, dans les nations, dans les véhicules, dans les bus, sur les motos, avec ceux qui marchent tenant leur vélo, dans les routes, dans les avions. Il est temps pour nous de nous lever encore et de parler de Jésus. Nous sommes capables de le faire, mon frère, ma soeur. Quand tu viens dans cette église, tu pries et tu regardes à côté de toi une chaise vide, un cadre non occupé. Dis-toi qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place et c'est ta responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde et dans nos églises, il y a une fuite de responsabilité. Pourquoi notre église ne croit pas? Ah, mais ce sont les pasteurs qui nous dirigent. Ils n'ont pas d'onction. Ils ne prient plus comme avant. Ah, nos pasteurs là, ceci, cela. Fuite de responsabilité. Pourquoi notre église ne grandit pas? À cause de moi. Voyez-vous, le chrétien responsable, je n'ai pas prié pour mon église, je n'ai pas annoncé le Christ, je n'ai pas invité quelqu'un pour prier, je n'ai pas donné les moyens nécessaires à l'administration de mon église. Pourquoi l'église n'évolue pas? À cause de moi. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas responsables. Responsable de rien. Pourquoi ça ne marche pas dans ta famille? Ah, mon pasteur ne m'a pas prêché sur la famille. Pourquoi ça ne marche pas dans ton travail? Ah, on n'a pas prié pour mon travail. Pourquoi ça ne marche pas dans tes fiançailles? Mais on m'a abandonné et puis j'ai choisi la mauvaise personne. Pourquoi ça ne marche pas dans ton département? Ah, les pasteurs ne viennent pas nous voir dans notre département. Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie chrétienne? Mais on ne m'a pas bien accompagné. On est responsable de rien. Et nos églises n'évoluent pas. Frères et sœurs, c'est la mission de Jésus à l'église. Frères, aujourd'hui, vous savez que l'église se perd. Beaucoup d'églises se perdent dans les œuvres sociaux. Et elles sont là. Connaissez-vous ces églises qui n'évangélisent plus? Les responsables des églises sont dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les affaires politiques. On est dans ça.
On n'annonce plus le message du Christ. Frères et sœurs, toute église qui se lance dans les œuvres sociales doit passer par les œuvres sociales pour annoncer le Christ. Nous avons une école pour que dans cette école, le Christ soit encore prêché. Dans notre école, cette année, on va nommer un aumônier qui va diriger les prières là-bas, qui aura des programmes où il prêche aux enfants et qui sera comme un encadreur là-bas. Ah, excusez-moi, je l'ai annoncé avant que le pasteur Emmanuel n'annonce, mais certains d'entre nous ont déjà entendu ça, le pasteur en a déjà parlé. Ah, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Non, on n'a pas fait l'école pour l'argent. C'est pour que Christ soit encore prêché. Dans la radio, on est dans toutes les tractations de la période d'essai. Pour qu'on prêche Christ. Aujourd'hui, les églises s'éloignent de la véritable mission. Et même les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont une pensée mercantile. Ils prêchent l'évangile, mais derrière, il y a la recherche de l'argent. Frères et sœurs, l'église ne poursuit pas un but lucratif. L'église n'est pas dans ça. C'est comme ça qu'on voit les huiles d'onction aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a des consultations pastorales et prophétiques payantes. Parce qu'en fait, la mission, on l'a perdue. On l'a perdue. On l'a perdue. Et les serviteurs de Dieu sont dans ça. Je vais servir Dieu. En servant Dieu, j'aurai les opportunités de voyager. Aïe, 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 aïe. L'homme de Dieu le plus considéré, l'homme de Dieu le plus loin, c'est celui qui fait des voyages. Il est en Papouasie aujourd'hui. Demain, il est en Chine. L'autre jour, il est à Dubaï. Les jours suivants, il est en Amérique latine. Et on est là, on est là, on est là. Oui, c'est bien quand on le fait pour annoncer l'évangile. Quand on le fait pour chercher les hommes et les femmes perdus dans ces contrées-là. Mais du moment que l'homme de Dieu se met dans des voyages pour le plaisir, pour se faire valoir, parce qu'aujourd'hui il y a aussi cette catégorisation, même parmi les églises. Nous sommes l'église des pasteurs qui voyagent beaucoup et les églises des pasteurs qui ne voyagent pas. Comme ceux qui voyagent ont une dose d'onction de plus que ceux qui ne voyagent pas. Et l'église se perd de sa mission. Et toutes les ambitions au service de Dieu deviennent des ambitions impures, des ambitions qui ne glorifient pas Dieu. C'est comme ça qu'on a des prédicateurs incapables de gagner des âmes. On a des responsables de départements incapables de gagner des âmes. On a des personnes engagées dans les choses de Dieu incapables de gagner des âmes. Pourquoi? Parce que la mission de l'église est perdue dans l'église. Frères et sœurs, Jésus ne nous a pas laissés pour le bon français. Non. Jésus ne nous a pas laissés pour les belles vestes et les belles cravates. Jésus ne nous a pas laissés pour des chaussures toujours bien cirées. Non. Jésus ne nous a pas laissés pour ça. L'église existe pour gagner les âmes. Puissions-nous être cette église-là qui gagne les âmes. Mais bon, rapidement, donnez-moi 2 minutes, j'ai fini. Toute église qui n'évangélise pas, toute église locale qui n'est pas dans la mission, toute église locale qui ne veut pas que les perdus puissent connaître le Christ. Vous savez ce qui arrive dans cette église-là? Elle ne peut pas connaître la croissance. Montrez-moi une église qui croit sans évangéliser. Dans tous les niveaux, une église qui ne gagne pas les âmes, elle ne peut pas croître numériquement. On ne croit pas numériquement par des slogans. On croit numériquement quand on gagne les âmes. Elle ne peut pas croître financièrement. Pourquoi Dieu va donner l'argent? Si c'est pour se remplir des poches. S'acheter des grandes marques, des véhicules. Ah non. Il n'y aura pas la croissance spirituelle. Il n'y aura pas la croissance organisationnelle. L'église ne peut même pas s'étendre. Connaissez-vous des églises qui ont 20 ans, 25 ans sans implanter d'autres églises? Elles existent. Elles sont là, des églises rabbis universelles. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas les âmes. Quand vous gagnez les âmes, vous allez implanter d'autres églises. Vous allez vous dire, non, à Chibombo, nous avons des âmes gagnées, approchons-nous d'eux. Toute église qui ne gagne pas des âmes ne peut pas croître. Deuxièmement, toute église qui n'évangélise pas ne peut pas faire la promotion de ce qui est bien dans le monde. C'est par l'évangile
qu'on fait la promotion de ce qui est bien. Quand nous évangélisons, nous disons au monde, voilà, il y a la meilleure vie en Jésus. Quand nous évangélisons, nous disons au monde, il y a le bonheur qu'en Jésus. Nous disons au monde, les bonnes choses se trouvent en Jésus. Troisièmement, toute église qui n'évangélise pas ne peut pas agir comme une force qui restreint le mal. Le mal se propage aujourd'hui à une vitesse, vous n'avez pas d'idée. Surtout avec l'avènement des nouvelles technologies aujourd'hui. Ah, c'est grave. Et vers où nous allons, avec l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais ça sera terrible. Il faudrait que l'Église s'élève dans l'évangélisation pour devenir comme une force. Quatrièmement, toute église qui n'évangélise pas ne peut pas glorifier Dieu. Car sans évangélisation, l'église ne porte pas de fruits. Sans évangélisation, l'église ne crée pas la joie au ciel. La Bible dit, il y a la joie au ciel. Les anges sont dans la joie. Quand quoi se passe? Quand? Est-ce que la Bible a dit, il y a la joie, les anges sont dans la joie quand on loue? Les anges sont dans la joie quand on donne beaucoup d'argent. Les anges sont dans la joie quand quelqu'un dit, moi je suis une machine, comme on l'a dit aujourd'hui, une machine de prière. Il n'y a pas de joie. Vibre, il n'y a pas de joie. Mais gagne des âmes, les anges sont dans la joie. Maintenant tu t'imagines quand les anges sont dans la joie, ils vont dire quoi? Qui a créé notre joie sur la terre? Et les anges eux-mêmes se donnent des réponses. C'est le frère tel ou la sœur tel. Et puis les anges se disent, est-ce qu'une personne comme ça on peut la perdre? Et puis les anges eux-mêmes répondent non. Ils disent renforçons la sécurité. Parce qu'elle va continuer de créer notre joie. Mais quand les anges te regardent, d'ailleurs ta vie fait fâcher les anges. Heureusement que les anges n'ont pas d'émotions et de sentiments pour se fâcher. C'est une manière de parler. Si les anges se fâchaient sur ta vie là, c'est terrible. Bon, la dernière chose, toute église qui n'évangélise pas, qui ne gagne pas les âmes, ne sait pas jouir de toutes les bénédictions célestes. Il y a des bénédictions divines sur toute église qui gagne les âmes. Nous voulons en jouir. Soyons dans la mission. Jésus a laissé l'église sur la terre avec cette mission. Évangéliser le monde. Aller partout la terre. Aller parmi les nations. Prêcher la bonne nouvelle. Faites des disciples. Amenez les hommes et les femmes à connaître le Seigneur. Et Dieu nous attend nous tous dans cette mission. Et il est temps pour nous de répondre à cet appel missionnaire. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais ensemble, pendant juste une minute, élève ta voix et prie pour l'évangélisation. Prie pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Prie pour ton cœur. Dis à Dieu, donne-moi le cœur d'un évangéliste. Partout où je passe, que les hommes puissent te connaître. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous de gagner les âmes. Donne-nous le cœur d'évangéliste. Nous voulons être des hommes. Nous voulons être des femmes qui marchent avec l'évangile de Jésus. Des personnes qui présentent le Christ aux autres. Des personnes qui disent aux hommes et aux femmes que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Tournez-vous vers lui pour votre éternité bénie. Seigneur, donne-nous le cœur d'évangéliste. Donne-nous le cœur d'évangéliste. Nous voulons être des hommes et des femmes qui évangélisent, qui amènent les autres vers toi. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et merci pour cette soirée. Merci pour ces cultes. Merci pour ta parole. Grave-la dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, pour notre pasteur qui est en déplacement. Protège-le. Protège sa famille. Sois leur Dieu. Glorifie-toi en toutes choses. Seigneur, je te prie
pour ces dîmes, ces offrandes, ces actions de grâce que nous allons te donner. Reçois-les favorablement. Je te prie pour la veillée de jeunes de demain, la réunion des femmes de demain. Bénis ces activités, mes Seigneur. Bénis notre chemin de retour. Bénis nos familles ici représentées. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons fini notre prière de ce soir. Demain, les mamans vont se retrouver à partir de 16h30 pour leur culte des femmes. Et je demande à la responsable des femmes de nous voir juste après ce moment pour une communication. Les jeunes auront leur veillée. Demain, je demande aussi aux responsables de jeunes de nous voir quelques minutes. Tous les jeunes sont priés aussi d'être là à la veillée. Le vendredi, nous allons nous retrouver pour notre culte de prière. Nous continuons avec nos vendredis de guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Préparons-nous pour dimanche, pour être là à temps et pour inviter les uns les autres qui ne connaissent pas le Seigneur ici. Nous vous rappelons aussi qu'il y a des livres qui sont en vente. Notre livre est toujours en vente, mais il n'est plus en promotion. Vous pouvez l'avoir à 10 $ en sortant. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais, le pasteur est à Kinshasa pour la convention missionnaire des églises de la Borne. Il revient le lundi. N'oublions pas de prier pour lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne dans vos demeures. Nous donnons nos offrandes, nous nous saluons et que Dieu nous accompagne. Yeswa